סימן כ"ז סעיף ב' המנהג הנכון שיהיה היוד של קשר תפילין של יד לצד הלב והתפילה עליו לצד חוץ. Il y a, en fait, la Gemara a dit que dans les tefilines, il y a les trois lettres du nom d'Hachem. Il y a le shin sur les tefilines shel rosh. Il y a le shin sur les tefilines shel rosh. Les shin sur les tefilines shel rosh. Il y a un shin, si vous avez remarqué, un shin à 3 branches et un shin à 4 branches. Ça veut dire c'est un shin qui est écrit bolette. Ça veut dire. Non, tous. C'est applicable à tous les tefilines qu'on a. Vous allez voir, il y a un côté, c'est tefilin à 3 branches, un tefilin à 4. Vous avez remarqué ça? Regarde. Ouais. Mais c'est quoi? C'est pas 4. C'est-à-dire, il y a l'intérieur, c'est le creux. L'un, il est bolette, ça veut dire ça sort. C'est un shin qui est bolette, qui sort, c'est-à-dire relief, très bien. Et l'autre, c'est un shin 4 branches, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un shin, l'inverse du relief. Mon français est incrusté. Voilà, qui est bon, voilà, vous avez compris. Entre. Voilà. Je suis gêné que je ne fais pas des mots en français, mais c'est pas grave. Allez. Donc il y a le shin, il y a ici le dalet, ouais, à l'arrière. Il y a ici le yud, c'est le nom d'Hachem. C'est de la Kabbalah, on ne comprend pas, mais tout ce qu'on fait, c'est de la Kabbalah. On doit prononcer ce mot, non? Hein? On doit prononcer ce mot. On n'a pas l'habitude de prononcer. On dit Shakai. Ouais. C'est pour ça que je dis Shindalet Yud. Moi, je n'ai pas dit le nom de Shindalet Yud, c'est-à-dire tu dis les lettres. C'est un nom de. Ouais. Et donc il dit le Yud des Tefilin. Donc il y a ici le Yud, vous allez voir, c'est un peu un petit Yud. Il faut que le Yud soit à côté du cœur et la Tefila à l'extérieur. Deuxièmement, il faut faire attention que le yud soit collé à la tefila. Ça, les gens, ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit collé. Le Mishnah il ramène que d'après la Kabbalah, même quand la tefila, les tefilines se trouvent dans leur pochette, il faut que le yud soit collé. C'est la raison pour laquelle il y a qui mettent avec le guide, vous allez voir, il y a des fois le fil qui est autour et qui attache, mais il dit il vaut mieux éviter qu'il y ait ce fil-là. Parce que c'est quand même une khatsitsa, donc il vaut mieux que ce soit collé. Il y a des gens qui savent techniquement ça. Quand on serre avec, on arrive à le. Ouais. Mais parce qu'il faut que ce soit resté, il faut que ce soit, même quand la tefilin se trouve dans la pochette. Saïf Gimel, Haminhag anachon letaken she'ama'avarta sheba haritzua overet te'e munachet letzad hakatef ve'haketzitza letzad hayad. L'idéal, il faut la ma'avarta, c'est-à-dire l'endroit où il y a les lanières, les ritsuot, soit vers le haut. Et la ketitza, ça veut dire les tefilines mains, vers le bas, comme on a chez nous. Donc, au fait, il y a deux halachot. Dans le problème, il se passe, donc, les tefilines d'un gaucher sont différents des tefilines d'un droitier. Ouais. Parce que le gaucher ne peut pas. Maintenant, comment faire si un gaucher, il a seulement des tefilines de droitier? Alors, il faut savoir que ces deux halachot-là, c'est les khatrila. A posteriori, il a été exempté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il aurait, théoriquement, il peut mettre des tefilines à gauche. Seulement, le problème, il est que le yud, il a deux possibilités. Ou le yud, il sera à l'extérieur et l'endroit où la lanière passe, il est vers le haut. Donc, il a raté le saïf bête. Ou bien, il va inverser les tefilines et le yud sera vers le cœur, mais la ma'avarta, la lanière sera, ce qu'on appelle la ma'avarta, là où la lanière passe, sera vers le bas. On dit les époskim qu'il vaut mieux faire attention à la halacha bet que la halacha gimel. La halacha bet, c'est plus important, c'est dîner des Gemara, je pense. C'est rappelé dans la Gemara. Et donc, il va inverser les tefilines et les mettre. Mais c'est sûr que c'est seulement a posteriori. Parce qu'il a quand même raté cette file. Mais c'est sûr qu'il peut mettre des tefilines et faire la bracha dessus. Ouais, il a accompli la mitzvah, il n'y a pas de problème. Mais c'est a posteriori, s'il peut facilement, il faut enlever les ritzot et les remettre. Mais aujourd'hui, personne ne sait le faire. C'est compliqué, donc ce n'est pas une solution. Saïf Dalet. Lo yehe davar chotzetz ben tefilin le besaro. Loshna shel yad ve loshna shel rosh. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose, une chatzitza, quelque chose qui va séparer les tefilin du corps, de la peau. Il faut mettre que ce soit la tefila elle-même. Non, il dit que ce soit tefilin shel yad ou tefilin shel rosh. Pas qu'il y ait de chatzitza. On verra.
Haga, dafka batefilin. Valbaretsuot, en le hakti. C'est seulement les tefilin eux-mêmes. Mais les retsuot, c'est pas grave. Mais quand même, les poskim ils disent qu'il vaut mieux. Alors je m'excuse déjà. Il y a les tefilin eux-mêmes, il y a le parti supérieur des retsuot, que c'est là le kesher. Là-bas, ils disent aussi, les poskim, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de khatsitsa. Les retsuot ici, c'est pas grave. Mais quand même, il y a qui préfèrent qu'on enlève la montre. Et donc, plus quelque chose de facile, pourquoi ne pas le faire? Ouais. Mais sinon, il y a des gens qui ont un bracelet, c'est pas possible d'enlever, c'est pas grave. Parce que Melikar Adin, c'est pas Chotzetz. Mais si tu peux enlever, comme on dit, quand c'est facile de faire quelque chose, il vaut mieux le faire. D'accord? On verra maintenant, la halakha, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a un plâtre. Eh oui. Ouais. Adam, Shehu Alunizim. Alors déjà, c'est quelqu'un il a un chapeau tout le temps, parce que il va facilement attraper froid. Et s'il devrait mettre les tefilin chez le roche, al besaro mettre sur la tête, sur ses cheveux, le yanichem klal, il ne pourra pas les mettre, parce qu'il a peur de se refroidir, et on peut dire que c'est... Il appelle ça oné, ça veut dire on n'est pas obligé de tomber malade pour mettre des tefilin. D'accord? Si c'était un interdit, si c'était un lave, tant que c'est pas piquoir nefesh, on n'a pas le droit de transgresser. Mais comme c'est une obligation, c'est une mitzvah, on n'est pas obligé de tomber malade pour faire une mitzvah. Mais il faut savoir aussi que les gens vont utiliser alors je suis malade. Non, on parle vraiment, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a quelque chose de pareil. Ouais, bon, il faisait du -20. Si on est en Europe de l'Est où il fait du -20, on peut comprendre quelque chose de pareil. Quelqu'un qui a enlevé son chapeau, il devenait froid, mais ça veut dire vraiment il restait 6 mois avec leur chapeau, quoi. Ou bien quand il était à l'intérieur de la maison, que c'était chaud, je ne sais pas. Mais pour nous, ça nous concerne. Pour certains qui ont des plâtres ou des pansements, ça peut être un cas pareil. Ouais. Quelqu'un qui a un pansement, Chazé Shalom, il s'est blessé, il a un pansement à la tête, le médecin lui dit tu ne peux pas enlever ça. Comment il va faire? Alors il dit Yesh lehatir lo lehaniach tefila shel rosh. Il pourra quand même être tefilin shel rosh à la kova sur le chapeau, mais un chapeau fin, comme il dit. À Samour le roche, mais il vaut mieux recouvrir pour que les gens ne le voient pas, pour ne pas qu'ils s'imaginent, pour ne pas qu'ils ne comprennent pas. Il dit la même chose, Haga, mais ceux qui mettent de cette façon, ils ne devraient pas faire la bracha parce que c'est une machloket. C'est-à-dire, le Rajba, lui, il dit que de la même façon que dans le Retsuot, il n'y a pas la chatzitza, ne va pas annuler la mitzvah. C'est sûr qu'il est mieux qu'il n'y ait pas de chatzitza, mais ce n'est pas la mitzvah. L'endroit où l'on dépose de filines aussi, tu n'as pas besoin, bien que c'est écrit dans la Torah, Al. Les vavecha ou les totafot ben enecha, c'est pas que la Torah te dit qu'il faut que ce soit sur sa tête, c'est seulement la Torah te dit l'emplacement sur lequel les tefilin se trouvent. Mais même si tu as une khatitsa, c'est valable. C'est-à-dire c'est une marloquette. Les retsuot, les kula alma posteriori, c'est valable, mais les tefilin eux-mêmes, c'est une marloquette. Il dit puisqu'il n'a pas le choix, il peut compter sur l'avis du Rashba qui dit qu'il a été exempté, mais il ne pourra pas faire la bracha parce que ça fait que verachot et hakel. C'est clair, donc c'est le cas du plâtre. Il faut savoir que dans les tefilin, on a vu que si le plâtre, il est la partie, on avait dit que les khatrila, il vaut mieux mettre à partir de la moitié du bras vers le bas. Mais Bediavad, le Rama, lui, il pense qu'on peut mettre, il y a qui pensent, des poskim qui pensent qu'on peut mettre sur le biceps même la partie supérieure à la moitié. Ouais. C'est pour ça qu'il dit le Mishnah Moura, il vaut mieux faire attention de ne pas avoir des grandes téphilines, parce que tu ne pourras pas mettre seulement sur le biceps la partie inférieure. Mais Bediavad, ce n'est pas le choix. On peut mettre les téphilines vers le haut, tant que c'est sur le biceps. Donc s'il y a ce plâtre jusqu'à la moitié, il pourra mettre. Ou peut-être des fois, il peut même demander à l'hôpital qu'il lui laisse un creux là-bas. Ouais. Et il sera gêné. C'est pas grave, on peut se gêner pour une mitzvah. Ouais. La mitzvah sera plus grande, c'est tout. Mais on peut demander, surtout aujourd'hui, les Arabes, ils n'ont pas honte de demander ce qu'ils veulent. Alors nous aussi, on peut demander. Voilà. Bon. Non, il dit très intéressant. Alors là, ça va être embêtant. Mishnah Boura, il dit, ceux qui ont des cheveux trop longs, il y a deux problèmes. Premièrement, comme je dis, les tefilines, ils flottent sur la tête. Ils ne sont pas déposés sur la tête. Donc ça ne fait pas qu'il les a mis. Deuxièmement, il dit, quand c'est des cheveux trop longs, c'est khatsitsa. C'est oui considéré comme khatsitsa. Alors s'il veut, il peut se raser ici, juste là où il met les tefilines, et après il peut laisser. Ouais.
Donc à savoir. Maintenant, il y a même, j'ai vu, il demande, quelqu'un qui te demande des téfilines, il a des cheveux pareils, est-ce que tu lui dis, arrête, il va faire la bracha des batala? Non, il fait la bracha sur le sheliad. Mais sinon, c'est pas évident. Bon, il vaut mieux quand même. En général, c'est des Nokshenishba, des gens qui n'ont pas vraiment compris, donc il vaut mieux qu'ils fassent des téfilines selon leur compréhension. Et Hachem, on espère qu'il va accepter ça. Parce qu'ils n'arrivent pas. Hein? S'attraper les cheveux avec un chignon et. C'est khatitsa, c'est khatitsa. Il dit que c'est khatitsa. Quand tu as trop de cheveux, c'est khatitsa. Se tirer les cheveux, et comme ça il peut les mettre au bon endroit et après se. Non, alors ça, c'est résoudre le problème que ça flotte. Ça veut pas dire que tu as raison. Le problème, il est que c'est quoi khatitsa? Quand tu as trop de cheveux, une couche trop épaisse de cheveux, c'est pas considéré que c'est sur ta tête. C'est sur les cheveux, pas sur ta tête. C'est la mode chez les jeunes. Bien que je ne sais pas, le nazir, comment il faisait pour mettre des filines. Pas les cheveux. Ouais, je sais pas. Alors peut-être que le nazir, puisque c'est une mitzvah, c'est parti de sa tête, il ne coupe pas les cheveux. Je sais pas. Bon, mais il faut abstraire. Le problème, il est que les cheveux, c'est un grand yetzerara. Pourquoi? Ce qui est important, c'est que ce soit la partie en. Ouais, je parle des. Les retsuot, non, les retsuot, on a vu. Dans la main, c'est moins grave. Il y a 3 niveaux. Il y a la ktitsa elle-même, ce qu'on appelle. Il y a la partie qui est le minimum. Donc pour la tête, c'est ici. Et ici, c'est le haut. Et il y a le reste. Le reste, c'est pas grave. Mais la deuxième partie, c'est moins grave. C'est moins grave. Mais la ktitsa elle-même, c'est vadaï problématique. On ne peut pas dire à des juifs que tu n'as pas mis les tefilines, mais il faut savoir que si on les stricte à la lettre, pour beaucoup de poskim, c'est problématique. C'est, enfin, on ne peut pas. Mais on ne peut pas toujours parler. Ouais. D'ailleurs, j'ai par mon expérience démontré, le Pélé Yoetz, il dit que les cheveux, il y a les dynimes qui s'accrochent aux cheveux. C'est quoi les dynimes? Les mauvaises kochot, les kochot atouma. Comme ça, le Pélé Yoetz, il dit, au point où il dit il faut se couper les cheveux chaque semaine. Ça y est. Bon, on n'est pas des Mekoubalim, et on est tellement sale que c'est pas celle qui va nous changer. Mais les longs cheveux, tu vois. Quand c'est très long, tu vois. Moi, je vois dans l'école, ceux qui ont des longs cheveux, tu vois que c'est un problème. Je dis aux jeunes, tu te coupes les cheveux, tu vois que tu pourras plus facilement venir là-dessus. Là. C'est comme ça. Mais c'est pour ça aussi que les Sahara, hein, ouais, et tu lui dis enlève le cheveu, il ne peut pas. Des fois, moi, je trouve que, peut-être je me trompe, mais je trouve que beaucoup de ces jeunes-là, les cheveux courts, c'est beaucoup plus joli que les cheveux longs. J'en ai vu, j'ai vu une fois, et j'étais sûr qu'il était coupé les cheveux. Mais c'est le Yitzhara, il est fort. Il sait très bien que s'il va se couper les cheveux, le Yitzhara, il aura moins d'emprise sur la personne. Il l'a fait une fois. Hein? Il l'a fait une fois. Alors, voilà. Le Yitzhara, il lui dit oui, laisse les cheveux. Des fois, le Yitzhara, il préfère te dire, il y a des fautes que c'est pas grave, c'est écrit nulle part. Mais ça laisse une porte. Voilà, c'est le couloir, le Yitzhara, où il s'accroche. Il est content. C'est pour ça qu'il fait ça. Il y a beaucoup, c'est pas tout ce qui est interdit, que c'est grave, et des fois c'est interdit, mais c'est moins grave, et des choses sont permises, c'est très grave. Ouais. Faire attention. Alors, c'est. Maintenant, iter yad yemino, quelqu'un qui est gaucher. Im ose kol melachto bismol, si il fait toutes ses melachot avec la main gauche. Une seconde. Maniar bismolo, sheu yemin, shel kol adam. C'est le cas simple, on verra. Quelqu'un qui est gaucher, totalement gaucher, donc il fait tout avec la main gauche. Alors la Torah, elle dit, on l'a vu, yad keha, la main faible. C'est quoi sa main faible? Sa main droite. Donc Mitral utilise la main droite. C'est écrit ukeshartam ou chetavtam. La main avec laquelle il écrit, c'est la main qui va être utilisée pour attacher. Donc avec la main gauche qu'il écrit, il va attacher. Il n'y a pas de problème, donc il devra mettre les tefilines sur la main droite. Comme on a dit, il voudra seulement inverser le yud de l'autre côté. C'est une halakha très simple. On verra qu'il y a 2 cas problématiques. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est peu, on appelle, je ne sais pas comment on appelle en français, mais sholet b'shtei yadav, il est droitier et gaucher. Ambidextre. Un ambidextre. Ouais. C'est quoi la halakha? Il y a un cas où certaines melachot, certaines choses sont à la main droite, certaines avec la main gauche. Là, on verra que c'est déjà plus problématique, mais ça, c'est Bezat Hashem, le prochain saïf, Bezat Hashem.